Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette et on va réaliser des sablés à la confiture. Donc une recette ultra facile et surtout inratable. Ça donne des sablés bien fondants et ne se déforment pas à la cuisson. On passe tout de suite à la préparation de la pâte. Alors ici, j'ai 250 g de beurre à température ambiante. Donc là, il faut bien sortir votre beurre 2 à 3 heures avant de commencer à préparer vos sablés. Ici, j'ai un verre de sucre glace, donc l'équivalent de 125 g que je viens tamiser au-dessus de mon beurre. J'ajoute ici 2 cuillères à café de vanille en poudre. Et je viens travailler donc mon beurre avec mon sucre. Donc je travaille bien à la main jusqu'à obtention d'un beurre pommade. Ici, j'avais donc ajouté un œuf entier plus un jaune. Donc je pensais avoir filmé cette étape, mais du coup, elle n'a pas été filmée. Donc là, un œuf entier plus un jaune que je viens bien mélanger avec mon beurre et mon sucre. Donc ici, j'ai ajouté un verre de maïzena, donc toujours l'équivalent de 125 g. Et je mélange bien le tout ensemble. Ensuite, je vais venir ajouter ma farine que je viens tamiser. Donc là, pour la farine, il vous faut à peu près 500 g. Donc moi, pour ma part, je n'ai pas mis 500. J'ai dû mettre 450, voire un peu moins. Donc moi, j'ai ajouté à peu près 300 g dans un premier temps. Et ensuite, je vais rajouter les 200 restants petit à petit jusqu'à ce que ma pâte se ramasse en une boule et que j'obtienne donc la texture souhaitée. Donc bien ajouter la farine progressivement jusqu'à obtention de la bonne consistance. Donc voici la texture obtenue. Donc on obtient une pâte qui reste assez molle mais ne colle pas aux mains. Donc elle est bien souple comme vous le voyez et bien lisse. Donc ne casse pas quand on la travaille. Donc il est important de ne pas trop ajouter de farine, parce que du coup au repos la pâte va encore absorber et risque d'être cassante au moment du façonnage de vos sablés. Donc là je la ramasse bien en une boule, je vais la placer dans un sac alimentaire, je vais la laisser reposer au frais pendant 2 heures de temps. Donc après avoir laissé la pâte bien reposer, je vais venir donc la baisser à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur quelques millimètres. Donc ici, je vais récupérer des emporte-pièces et je viens donc emporte-piécer ma pâte comme ceci. Donc alors pour ma part, j'ai fait 3 motifs différents. Donc le premier comme ceci en forme de marguerite. Donc là pour ça c'est la base, et ensuite pour le dessus donc j'ai refait les mêmes formes et en faisant donc un trou au milieu comme ceci. Et donc voici la deuxième forme de mes sablés. Donc là pour les bases, je prends juste le cadre, j'emporte-pièce ma pâte avec, et pour le dessus, donc voilà, c'est en fait un genre de tampon que je viens donc appuyer sur ma pâte pour avoir de jolis motifs comme ceci. Ensuite, j'ai enfourné donc mes sablés dans un four préchauffé à 170 degrés pour une dizaine de minutes. Et voici donc mes sablés à la sortie du four. Donc on voit bien qu'ils ont légèrement une couleur hâlée. Donc là pour les marguerites, je vais venir donc glacer le dessus avec du chocolat blanc. Donc là j'ai fait chauffer un petit peu mon chocolat blanc. J'ai ajouté une cuillère à café d'huile pour avoir une brillance. Et donc là je viens glacer avec le dessus de mes sablés. Ensuite, je vais venir décorer donc mes sabliers. Donc là, je vais ajouter quelques pistaches concassées comme ceci et des pétales de rose comestibles pour avoir une jolie couleur. Une fois que mon glaçage est bien sec, là, je vais venir donc remplir mes sabliers avec de la confiture. Donc ici, c'est de la confiture de fraises qui est très bien mixée, et à laquelle j'ai ajouté quelques gouttes de colorant rouge pour avoir une couleur plus vive. Donc là, je viens ajouter l'équivalent de cuillère à café pour bien coller les sablés, les deux donc sablés entre eux, et ensuite je remplis le centre comme ceci, et voici donc ce que ça donne. Et je continue ainsi jusqu'à ce que je termine tous mes sablés glacés.
Donc ici j'ai la deuxième forme, donc là toujours pareil, je prends un petit peu de confiture que je mets bien au centre de la base et ensuite donc je reprends donc le dessus de mon sablé et je viens donc presser légèrement pour faire ressortir la confiture au niveau des trous qu'on voit là-dessus. Et pour la troisième forme, et aussi pour pallier au goût de chacun, donc là j'ai ajouté un petit peu de pâte à tartiner sur les bases de mes sablés. Et pareil, je viens donc refermer en pressant légèrement pour bien coller les deux sablés ensemble. Et voilà donc le rendu final de mes sablés. On obtient un joli plateau de sablés bien coloré. Donc ici on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas si vous avez aimé, laissez-moi un like et vos avis en commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt chez les douceurs de Maëlys.